Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. On va parler actualité ce matin. La lutte anti-coronavirus appelle à la mobilisation générale du président de la République. Le chef de l'État, vous le savez, il y a 48 heures a pris un certain nombre de mesures. J'en parlais avant-hier, de mesures en cascade pour lutter contre cette pandémie de portée internationale. Alors, les confessions religieuses entrent dans la danse. Quelques représentants de ces confessions religieuses ont été reçus hier à la primature. L'Église catholique, en tête via son porte-parole, l'abbé Donatien Solé, salue la décision du gouvernement de la République, mais également appelle à des mobilisations pour des soins vraiment hygiéniques. On va en parler dans cette émission, ce qui risque d'être d'ailleurs une édition spéciale, 99% sur coronavirus. Le pays est presque en quarantaine, qui ne dit pas son nom, mais jusque-là, on n'apprend pas que les audiences au niveau du siège sont suspendues. Vendredi, c'est aussi les rendez-vous aujourd'hui pour les cas Moukébaï. La cour d'appel va pouvoir siéger pour l'audience de la main levée de détention. On va suivre effectivement si cette audience aura lieu. On apprend que les présidents de cette juridiction auraient pris une décision depuis hier la nuit en toute catimini pour pouvoir annuler les audiences et prétextant pour les cas de coronavirus pour que l'affaire Moukébaï ne soit pas traitée aujourd'hui. On va suivre de près. Je ne confirme pas encore les cas, mais ce sont des rumeurs. Est-ce que cette ordonnance a été déjà publiée, rendue publique ou affichée au niveau du valve de la cour d'appel de la Gombe? Il est difficile. On va suivre de près. Innocent Olenga, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. On commence d'abord par coronavirus. C'est le thème central de l'émission d'aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même que nous puissions revenir un peu sur votre site, Scoop RDC. J'ai lu les dernières révélations sur l'affaire de Télécom avec Liquide Télécom. Oui, bon, parler en termes des fraudes, c'est peut-être exagéré. Mais il y a une entorse dans la démarche. Liquide Télécom, c'est une entreprise. Nous avons besoin des investisseurs dans notre pays, mais il faut que les règles, les lois soient respectées. C'est tout ce qu'on demande. L'entreprise est arrivée, elle voulait œuvrer dans la fibre optique, ce qui lui avait été accordé du temps d'Emery Okundji comme ministre, mais c'était pour l'exploitation interne de la fibre optique. Mais Liquide Télécom veut étendre son action. Elle veut avoir à elle-même une station d'atterrissage comme celle que nous avions inaugurée à l'époque en 2013 avec Kinki Mulumba. Alors la société veut avoir aussi la même station pour exploiter la fibre optique, ce qui ne lui est pas tellement interdit. Il n'a pas la licence? Bon, la licence qu'elle a maintenant, ce n'est pas la licence qu'elle veut avoir. La licence qu'elle veut avoir est sujet de beaucoup de contraintes parce qu'il va de la sécurité et de la sûreté de l'État. Très bien. Les télécoms sont dans la souveraineté de l'État. La loi dit simplement ceci. Une société étrangère, une société privée qui veut exploiter la fibre optique à dimension internationale. Vous voulez sortir du pays, tout comme vous voulez entrer au pays. Là, il faut associer l'opérateur officiel. Donc, elle vient aussi comme l'aide de l'État. Alors, ça se passe comment avec la RPTC? Mais maintenant, la RPTC, ces animateurs étant déjà... Non, ils ne sont pas suspendus. Ils sont fait mandat. Ils sont fait mandat, donc leur mandat a été
expirer en juin 2019. C'est comme d'ailleurs beaucoup de mandataires. Beaucoup de structures comme notre CESAC à nous, elle fait mandat il y a plus de 2 ans. Vous avez été choisi par la corporation comme tous d'autres animateurs. Mais finalement, bon, ça a été ce qui s'est. La CINI aussi fait mandat. Vous avez les conseils économiques et sociaux. On s'est même posé la question pourquoi le CESAC jusqu'à présent n'est pas installé. Pourtant, ses membres ont été choisis. Bon, il y a des couacs par-ci par-là. Voilà, la RPTC. La RPTC, c'est un organe technique. Ce n'est pas un organe décisionnel de l'État. Il n'a qu'à donner des avis et considérations au ministre des tutelles, qui est présentement Augustin Kibassa. C'est à lui d'apprécier. Mais l'RPTC est dans la logique de violer la loi. La loi de 2002 qui oblige chaque opérateur qui veut exploiter la fibre optique à dimension internationale de s'associer à l'opérateur public officiel qui est la SCPT, la société congolaise des postes et des télécommunications. Bon, ça frustre où? Ça pose problème à quel niveau pour s'associer à l'eau? Parce que cette société est comme l'aide de l'État congolais. Mais il n'y a pas que la question de la sécurité, mais aussi des questions financières là. Justement, il y a les intérêts financiers de l'État. Vous savez d'abord, ce qui se passe actuellement, on l'a toujours dénoncé. Le système déclaratif des sociétés de télécommunications fait perdre énormément beaucoup de recettes, beaucoup d'argent au trésor public. Parce que là, vous produisez 1 million, vous dites à l'État, non, voilà, j'ai produit 100, et l'État vous passe comme si c'était un évangile. Pendant un moment, Scoop s'est un peu spécialisé, ça fait plus de 2-3 ans, dans les dossiers des télécoms. On a vu avec cette affaire des SIM-Box, et vous avez publié des articles sur des licences 3G, 4G, des Vodacom, avec... C'est quand même un secteur juté, hein, j'ai comme l'impression. C'est un secteur qui génère beaucoup d'argent. Si on était sérieux dans ces pays, si l'État était vraiment regardant, si les fiscs étaient corrects, Serge, on n'aurait pas souffert. On n'aurait pas souffert dans ces pays. Est-ce que vous êtes d'avis que la RPTC devrait rester, comme à l'époque du président Tshisekedi, comment il s'appelle, Kabila, sous la tutelle de la présidence? La loi qui attend la promulgation du chef de l'État a mis la RPTC sous la gestion du ministère des PTNTIC. Mais on attend que la loi soit promulguée. Elle a été votée. Bon, on ne comprend pas pourquoi aussi le président Félix Tshisekedi ne traîne pas. Mais la RPTC, il faut revenir sur ça, ne joue pas son rôle de régulateur, véritable régulateur. C'était en principe les policiers des télécoms. Mais la RPTC s'est mis du côté des opérateurs pour des intérêts presque privés. Vous savez, les dossiers Vodacom, on l'avait parlé autrefois. Oui. Vodacom devait renouveler sa licence. À l'époque avec Okunji. Avec Okunji, mais Vodacom avec les ministres à l'époque, on le cite bien sûr, notre aîné Thomas Louaka, s'était arrangé d'une façon frauduleuse, un raccordement frauduleux pour prolonger la licence. Oui. Or, la loi ne parle pas des prolongations, elle parle des renouvellements. Ce qui a fait qu'Okunji s'est battu, beaucoup de gens l'ont combattu aussi, mais comme il était ferme avant de partir, Vodacom a payé 30 millions. Donc on aurait perdu 30 millions de dollars. Alors, les systèmes là... C'est passé par Tibala, entre autres. Alors, j'aimerais quand même que nous puissions terminer, avant de prendre coronavirus, une rubrique pour CCTV et kiosque, réservée à la sensibilisation pour des soins hygiéniques. Aujourd'hui, les télécoms, je me pose cette question, peut-être vous également, vous la posez. Un secteur stratégique, lié aussi à la sécurité du pays. Il n'y a pas longtemps, on nous a dit que le DG Manikunda était suspendu. Est-ce que vous êtes au parfum de ce qui se passe après sa suspension? Il est réhabilité, il a été suspendu. Pourquoi? Et où est-ce que nous en sommes avec l'affaire? J'ai comme l'impression que chez nous, la suspension, c'est devenu maintenant comme une sorte de punition pénale. Manikunda Oscar a été suspendu parce que c'était lui le président à l'époque. Parce que d'abord, il faut savoir comment on arrive à la RPTC. Voilà. Donc, c'est un collège. Il y a un quota de la présidence de la République. 2, donc c'est le président qui nomme les directeurs et les directeurs adjoints. Ça, c'est le quota de la présidence de la République. Il y a un quota du ministère des PTNTIC, tout comme il y a aussi un quota du Parlement. Donc, ça fait 7 membres qui constituent les collèges de la RPTC. En principe, les décisions doivent être collégiales. Mais à un certain moment, on a senti du côté de Manikunda et de Odon Kassindi que les décisions étaient prises par 2 personnes.
parce qu'elles étaient plutôt DG et DGA. Et finalement, Manikunda est parti parce que lui, il était tellement absent du bureau que beaucoup de choses l'échappaient. Alors, Innocent, les faits pour lesquels Manikunda a été suspendu, on ne nous le dit pas. Maintenant, on ne sait pas, il a été suspendu. Pourquoi? L'affaire se trouve à quel niveau? Il avait été suspendu pour mégestion et pour certains dossiers sales. Mais c'est ça la sanction pénale. On constate que les mêmes dossiers continuent jusqu'à maintenant. Alors, Innocent, je suis payé de les dire, donc c'est presque un ami, mais quand la gestion pose problème... Bon, mais quand la gestion pose problème, la sanction au niveau pénal ne suit pas. La sanction, c'est la suspension. Bon, chez nous, tu sais, quand on vole l'État... peu de gens sont sanctionnés. La fois passée, on disait que les portes de la prison étaient grandement ouvertes. Nous, on pensait que c'était pour envoyer les gens à la prison, les colonnes en cravate, comme on les appelait par notre aîné Bambi. Mais finalement, on a constaté que les portes avaient été grandement ouvertes pour sortir les gens. Très bien. Innocent Olinga, des scoops RDC.net. On va parler rubrique coronavirus. Déjà 14 cas signalés. Le Premier ministre a passé son test. Il est testé négatif. Donc le vieux n'a pas de problème de coronavirus. Le président aussi, je pense qu'il est Le président également testé négatif jusque-là. On apprend également que la dame de l'économie a été testée positive. Je ne sais pas. Ce n'est pas encore confirmé. Nous sommes en train de rechercher les informations. Non, c'est confirmé. C'est confirmé, hein? C'est confirmé. Merci beaucoup, Innocent Olenga. 14 cas, ça va vite, hein? On va de 7 à 14. J'ai craint fort que demain, ça soit 28. J'ai comme l'impression que on fait maintenant les doubles. C'est fort possible, Serge. C'est fort possible parce que on a pris la chose avec beaucoup de légèreté. On n'a pas anticipé. Or, on parlait déjà de cette maladie en Chine depuis novembre de l'année passée. Et chez nous, la maladie a explosé en mars. Donc, si vous prenez octobre, novembre, ça fait pratiquement 4, 5, 6. C'est comme on dit chez nous, Moutamouindou, à quoi faire la microbe. Oui, on a beaucoup attendu pour que nous soyons surpris. Bon, mieux vaut tard que jamais. Le président a pris des décisions et nous l'avons titré. Nous, au SCOOP, nous avons dit 30 jours sanitairement infernaux. Nous sommes dans l'affaire, mais parce qu'il s'agit des saluts, nous devons supporter. C'est comme quand quelqu'un qui est malade, quand on vous pique, ça fait mal. Ça fait mal. Il faut accepter. Il faut accepter, c'est pour être guéri. Mais je pense qu'au niveau où nous sommes au niveau de la sensibilisation. Il faut une forte sensibilisation. Il faut expliquer d'abord aux gens comment cette maladie, quelles sont les conséquences de cette maladie dans notre corps. Ça, ce n'est pas tellement dit aux gens. On dit qu'il y a des traitements symptomatiques. Hein? Oui, moi je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai appris de certains médecins, on dit quoi? Cette maladie donne de fausses informations aux poumons. Donc, parce qu'elle s'introduit par les narines, notre corps est chaud. C'est un virus qui ne supporte pas une forte température, dit-on. Moi, je ne suis pas médecin. On dit qu'à 26 ou à 27 degrés, le virus est tué. Mais dans les narines, il y a une partie du corps où il fait frais, où il ne chauffe pas tellement. C'est à ce niveau-là que le virus va s'installer. Alors, le virus donne de fausses informations aux poumons. Alors, au lieu que les poumons fonctionnent correctement en envoyant l'oxygène, en pompant l'oxygène, les poumons s'activent maintenant à attaquer les virus. Donc, les virus, en quelque sorte, déroutent les poumons de son objectif. Donc, les deux poumons, au lieu d'envoyer l'oxygène, s'attaquent, donc s'activent pour s'attaquer au virus. Et à ce moment-là, l'oxygène qui devait être pompé n'est pas pompé correctement et directement, le système respiratoire est en dysfonctionnement. Okay. C'est ce qui fait que vous habitez la cité. Quand vous avez des complications respiratoires, et ça pose problème au niveau du corps. Est-ce que vous êtes à la cité comme moi? Nous habitons tous la cité. Oui, moi je suis à Bandal. Est-ce que les gens observent les mesures? À Bandal, on dit, mais là, ce n'est pas Paris, parce que c'est Paris qui est beaucoup attaqué en France. Hein. Oui. Alors nous, on dit, maintenant, on n'est pas Paris. Bandal n'est plus Paris. Non, Bandal, c'est Bandal maintenant. Ok, maintenant, est-ce que vous constatez dans les rues de Bandal, de Kitambo chez moi, que les gens font appliquer ces mesures d'observance édictées par les spécialistes?
les mesures, comme vous savez, tout le monde attendait les messages du chef de l'État, bien que ces messages-là soient arrivés. Les gens n'ont pas suivi, il n'y avait pas de courant. Il n'y a pas de courant. Et puis moi, je me pose, quelle est cette tradition de vouloir toujours communiquer la nuit? On n'est pas sorcier quand même. Ce sont les sorciers qui opèrent la nuit. Pourquoi les chefs de l'État ne pouvaient pas les faire à 11h, à 12h, ne pouvaient pas les faire à 9h? Parce que les gens attendaient. On dit c'est la tradition. Il y a eu d'abord une session extraordinaire des conseils des ministres. Bon, aussitôt sorti, parce que moi je ne vois pas, ce qu'il a lu, il a lu, ça ne dépasse pas une page. Pour confectionner cette page-là, il fallait que ça prenne au moins 48 heures. Parce qu'on attendait ça comme les chrétiens attendent la venue de Jésus. Mais le message a été communiqué. D'abord, on sait même, toi et moi, on a critiqué, on l'a suivi, presque 22 heures. Oui. On a critiqué d'abord la communication, comment elle s'est présentée. Les fonds, on ne critique pas les fonds, c'est bon, les mesures. Mais la forme que le chef de l'État a utilisée pour présenter quelqu'un assis. Et pourtant, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. Lorsqu'on est dans une guerre, on ne s'assied pas dans une chaise, on est debout. Ouais. C'est la communication. Et même l'accoutrement. L'accoutrement. Vous sentez un président assis, et moi, je l'ai vu un peu fatigué. Donc, toute la journée, il a travaillé, on vient lui faire lire les messages, il est assis dans un fauteuil, un peu fatigué, et en communication, ça porte des effets. Ça porte des effets. Ça, c'est le côté comme avec elle n'est pas seulement seule là-bas. Nous avons aussi nos amis qui ont fait des FASIC, qui travaillent avec le président de la République. Je n'ai rien contre eux, mais, chers amis, la communication du chef de l'État par rapport au corona, c'est comme quelqu'un... Mais lui-même a critiqué la communication du ministre de la Santé et tenue. Mais quand il vient, on ne s'attaque pas au contenu, mais j'ai vu même la tenue vestimentaire. Il fallait peut-être mettre une chemise blanche, ou une cravate noire. Être debout. Il fallait être debout pour montrer que nous sommes en guerre et les messages doivent être fortement donnés. Alors, quand on est assis, on est à Lembi, au Tali, qu'est-ce qui se passe avec... Bon, je n'ai rien à voir avec nos amis non, nous, on parle ici comme spécialistes. On parle comme spécialistes. On s'est dit que nous, on connaît tout, mais on ne connaît pas tout. Mais il y a des choses élémentaires en communication. Parce que quand... Bon, continuons. Innocent Olenga, sur ce plateau de kiosque, j'ai comme l'impression que ça commence un peu à bouger dans les rangs des confessions religieuses, hein, même si les catholiques ont salué ces 30 mesures. Interdiction de lieux de culte, vous pensez que c'est bon? Mais on n'a pas interdit aux gens de s'y rassembler, par exemple, dans les grands marchés. Prenez les marchés comme celui de Kinshasa ici, à la Gombe, vous avez des mouvements des gens, selon les spécialistes de renseignement, on a au moins les mouvements de plus de 100 000 personnes par jour dans ces marchés. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Les mesures sont prises. Hier, moi-même, j'ai essayé de sillonner la ville la nuit. Bon, beaucoup de bars ont fermé. Oui, effectivement. Même si les gens essaient de boire parce qu'il y a toujours des têtus. Mais j'ai vu quand même les gens prendre la bière à distance. Donc, ils n'ont pas de table. Mais ils ont mis des chaises à presque 1 mètre chacun. Donc chaque consommateur était à une distance d'au moins 1 mètre par rapport à l'autre. Bon, mais il y a l'inquiétude par rapport au marché. Il y a l'inquiétude par rapport même à la prison. Voilà. Vous savez, les conditions de nos confrères. Moi, je me dis, nos confrères qui sont là-bas, surtout au pavillon 10, si je ne me trompe pas, la façon dont ils sont confinés, je me dis, si les Corona n'a pas pitié des prisonniers, et comme ils ne respectaient pas les gens, ils venaient d'attaquer la ministre de l'économie. Donc, c'est comme la mort, c'est comme la maladie, pas de respect. Quand ça vient, ça vient. Mais je me dis, nos amis qui sont en prison, si cette maladie-là arrive là-bas, certes, ça sera la catastrophe. Donc il faut faire rapidement pour sortir même Moukeba ce matin. Si cette maladie-là, bon, on dirait que nous serons juges partis parce que Mike est notre confrère. Mais parlons généralement qu'il y a trop de craintes. Il y a de craintes et il faut que Dieu nous assiste. Alors, vous pensez qu'un mois, c'est normal? Comment le gouvernement attend-il évaluer chaque jour? Mais j'ai comme l'impression que nous montons vers des cas qui sont maîtrisés ou maîtrisables. Hein? Bon, comme jusque-là, on n'a pas encore enregistré de morts, donc il y a espoir. Corona, c'est une maladie, elle est mortelle, mais elle n'est pas aussi très virulente qu'Ebola. Mais bon, je pense que les services de l'État font ce qu'ils sont en train de faire dans la possibilité de leurs moyens. Mais nous-mêmes, nous devons être responsables de notre propre santé. Quand on dit respecter les mesures d'hygiène, nous devons les respecter correctement.
Parce que ça va de notre propre vie, ça va de notre propre... La période d'incubation, on parle de 14 jours. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Mais Serge, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il ne faut pas nous voiler la face. Les églises ont raison ou ont tort de ne pas pouvoir faire observer ce que le gouvernement a dit. Il y a la gronde au sein de certaines confessions religieuses. Il y a certains pasteurs, excusez-moi le terme, peu instruits, parce que vous savez comment on devient pasteur ici chez nous. La théologie, on ne l'apprend pas, on parle beaucoup plus de vision. Et il y a certains qui sont presque négligents, qui estiment que Dieu va faire tout. Ils vous disent non, notre Dieu est puissant, venez, vous serez guéris. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu des Français qui meurent. Oui, mais dites-vous aussi, le même Dieu-là, nous avons combien d'églises ici à Kinshasa? C'est plus de 5 000, plus de 5 000 temples. Mais est-ce que les péchés est réduit? Maintenant, les pasteurs qui vivent des offrandes là, ils vont faire comment? Ils vont demander par M-Pesa ou Orange Money. Mais c'est ça le vrai problème. S'il y a résistance, ce n'est pas par rapport à la foi, ce n'est pas par rapport à la prière, c'est par rapport à tout ce que notre ami Jacques-Yves appelle des boutiques spirituelles. On n'a rien contre les églises des réveils, parce que moi-même je suis de cette église-là des réveils, j'étais catholique, mais là je suis d'une église des réveils. Mais je me dis, il y a des choses que moi-même j'ai dit, ça c'est bon par rapport à la foi, ça c'est pas bon par rapport à ma foi. Alors, les passés n'ont rien à m'imposer. Maintenant, cette épidémie arrive, ça met un peu à nu notre système de santé. Nos hôpitaux ne sont peut-être pas équipés, les services médicaux n'étaient peut-être pas prêts aujourd'hui à faire face à une pandémie à grande échelle comme nous le constatons. On dit que sur l'ensemble du pays, on n'a que 50, comment vous appelez ça? 50 kits de protection. Voilà. Bon, c'est pour ça que j'ai 50, est-ce que c'est normal? J'ai déploré l'attentisme dont a fait montre l'ensemble du gouvernement. Bon, je ne veux pas parler en termes de responsabilité, mais je voudrais évoquer les termes de négligence notoire. Le gouvernement a été négligent. Vous voyez même les structures sanitaires. On n'avait rien prévu. Et pourtant, la maladie a avancé. On se disait non, chez nous, ça n'arrive pas. C'était ça. On pensait que ça n'arriverait pas chez nous. On n'a pris aucune mesure en amont pour voir comment stopper la maladie d'où elle venait. Maintenant, elle nous surprend, on n'a même pas de structure, on découvre les premiers cas, on s'est dit, bon, on va cantonner, on va interner la personne en scellé, mais ce n'est pas en scellé, finalement, donc on n'avait même pas un plan de contingence. On atterrit en Guinée, les malades qui sont là sans fuir l'hôpital. Vous voyez qu'on a paniqué les gens, et il y a eu aussi les responsabilités de notre opposition qui, au début, comme on s'oppose à tout, on a pensé à une certaine... Et finalement, on oublie qu'on est responsable politique. Lorsqu'on lance un message, ce message a un impact, a des effets terribles sur la population. Et surtout que la population, la plupart, n'est pas intellectuelle. On va suivre coronavirus. Mais est-ce qu'il faudrait maintenant, aujourd'hui, penser à la formation du personnel soignant? Parce que le problème n'est pas que d'avoir des hôpitaux, des formations hospitalières adéquates, mais il faut aussi avoir le personnel. Mais comment le personnel lui-même a peur, le personnel soignant? J'ai suivi un collaborateur du ministre de la Santé sur Radio Kapi, c'était dans un dialogue entre Congolais d'avant-hier, si je ne me trompe pas. Bon, il a dit qu'on est en train de former les gens. Est-ce qu'il fallait les former maintenant? Parce qu'on a créé le virus depuis novembre. Pourquoi on n'a pas pris les choses avec beaucoup de sérieux, former les gens avant pour contenir la maladie? Maintenant, c'est maintenant qu'on forme les gens, c'est maintenant qu'on déploie les panneaux, c'est maintenant qu'on lance des messages, c'est maintenant. Donc, on a été négligent pour ne pas parler de l'irresponsabilité. Est-ce que, Innocent, la difficulté dans cette affaire, ce n'est pas que quelqu'un qui quitte l'Europe, quand vous dites que peut-être la légèreté avec laquelle le gouvernement a semblé traiter ce dossier, la difficulté peut-être, selon moi, avec ces services d'hygiène aux frontières, c'est que quelqu'un qui arrive en destination de Paris, par exemple Bruxelles, il est testé négatif, par exemple, mais il développe maintenant les symptômes à partir de Kinshasa. C'est peut-être pas ça la difficulté. Justement, c'est ça, parce que la maladie elle-même a une période d'incubation de 14 jours. Moi, j'avais prévu. Le problème, c'est qu'on n'a pas aussi de moyens. Parce qu'en principe,
tout le monde qui venait de l'Europe devait être cantonné quelque part. Mais, si vous avez par exemple 30 passagers pour SN Bruxelles ou encore 50 passagers, est-ce que l'État a suffisamment de moyens d'héberger ces gens-là pendant 2 semaines? Pas seulement des moyens, mais même des structures. Voilà. Des structures. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est pour ça, moi, j'ai dit, la situation est tellement inquiétante que, bon, nous qui prions, on dit, bon, que Dieu nous assiste. Parce que Serge, je vous dis, si cette maladie atteint les quartiers populaires comme Kanduka, comme Malekwa, comme partout, ça sera terrible. Ça sera terrible. Vous avez des parcelles où vivent 10 familles. Et vous prenez en moyenne 5 personnes par famille, 10 personnes. Donc, une petite parcelle de 15 mètres sur 20 qui héberge une cinquantaine de personnes avec quel type de toilettes. Prenez tout ça en considération, mais ça sera une catastrophe. Donc il faut fournir beaucoup de moyens. Et c'est pour ça que j'étais avec un économiste, et moi je ne suis pas économiste, qui a dit que le gouvernement doit prendre le courage de voir ce qu'elle fait comme il entreprend comme réforme avec les fonds monétaires internationaux, qui a beaucoup de restrictions. Sinon, on sera bloqué, on n'aura pas à développer les ressources financières internes pour faire face à cette maladie. Ah oui, ça va demander beaucoup de moyens, hein, parce qu'ils n'ont pas été prévus. Pas prévu, il n'y a pas de budget pour ça. On va trouver des moyens. Bon, heureusement que la Chine, d'où est venue cette maladie, la Chine a célébré son dernier cas avant-hier. J'ai vu, on a fêté. La Chine propose ses services et ses bons offices à la RDC. L'ambassadeur, je vis sur le site de notre ami Tchèque Boukassa, Congo-Profond.net. La ministre qui a reçu la délégation chinoise qui propose les services à la RDC. Si la Chine nous assistait, voulais-je dire, ça sera peut-être une bonne chose. Mais si on n'a pas d'assistance en ces termes-là, c'est la catastrophe, il faut l'appeler ainsi. On ne va pas aller vers une année blanche, hein? Non. Oui, Bakonga ne confirme pas, mais j'ai comme l'impression que... Non, l'année blanche, je ne pense pas, mais je pense qu'il y aura une récupération. Voyons voir après 30 jours et prions pour qu'il n'y ait pas de prolongation. À l'UNIKIN, ça va peut-être pire hein, avec la grève. Peut-être les enseignants avaient su ça bien avant, ils ont décrété la grève et la poursuite de la grève. Bon, l'élasticité de l'année académique à l'université de Kinshasa, nous, ça ne nous surprend pas. Ils sont déjà habitués à être élastiques. Mais c'est peut-être pour les humanités. On se pose la question, est-ce qu'il y aura examen d'État en juin? Pas seulement pour les élèves, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, Serge, mettons tout dans les mains de Dieu, que Dieu nous assiste. Mais est-ce que pendant ce moment de trêve dans nos écoles, dans nos universités, est-ce que les responsables d'école, comme les préfets, peuvent aussi demander les frais de scolarité pour les privés? Non, non. Oh non, papa, moi, on a Serge, ce que aux boutons, au tien à stop, cassette télémie. Non, mais l'enseignant avait déjà presté. Oui, mais l'enseignant... Il faut payer. Mais ça s'appelle cas de force majeure. Alors, pour terminer... Cas de force majeure, on le force pas. En fait, c'est une émission pour vous sensibiliser. Innocent, pour terminer sur l'affaire Corona. Regardez comment nous vivons. C'est comme on dit chez nous, hein, au jour le jour. On vit au quotidien. Mais quand on demande aux gens de se confiner, un confinement qui n'est pas vraiment forcé, mais on vous fait voir l'ampleur du dégât. Est-ce que le Congolais est capable aujourd'hui de rester chez lui et manger, trouver à manger? S'il ne veut pas, il sort, il attrape la maladie, il mourra. S'il ne veut pas non plus sortir, il va mourir de faim à la maison. Il fait quoi entre les moindres mal? Non, pour sortir, on n'a pas interdit aux gens de sortir. Mais on vous dit, lorsque vous sortez, prenez au maximum les précautions sanitaires. Lavez les mains. Avec des gels. Évitez de vous toucher. Mettez les casques si vous ne l'avez pas, mais protégez-vous les nez. Est-ce que c'est pas compliqué? C'est pas si compliqué que ça. Vous sortez, mais prenez les précautions. Les gels, moi j'ai mon gel ici, Serge, à tout moment. Après bon, je sais qu'on a augmenté les prix. Oui. C'était des histoires qu'on achetait à 500, 1000 francs. Hier, là, quand je suis allé acheter, c'est à 3000 francs. À 3000 francs, bon, la bourse de chaque Congolais, la bourse de chaque Congolais ne lui permet pas. Nous sommes des éducateurs. Bon. Oyebi Serge et pas Nabiso, Zamba Yebi Kosala, mais à Poutoulou, hein? On peut prendre même les cendres là, Boutou, Poutoulou, au Sal Namaboko Nayo, ça soigne aussi. Quand on n'a pas de gel,
on peut utiliser les... Alors Innocent, il faut une sensibilisation. Il faut une sensibilisation. Les médias publics, tout comme les médias privés, même les parents, les leaders d'opinion, même, comme les fistons Saï et tous les autres, ils doivent vraiment contribuer à la mobilisation et à la sensibilisation. Même au niveau de la famille, il faut que ça soit un refrain, une chanson que les parents doivent entraîner à tout moment, dire à leurs enfants, nettoyez les mains, évitez de vous toucher les nez, évitez de vous toucher les yeux, évitez de faire ça, évitez de faire ceci. Je pense qu'avec cette sensibilisation, à partir de la famille, en remontant jusque dans la rue, je pense qu'avec cette sensibilisation, on peut arriver à contenir cette maladie et à l'éradiquer. D'autant plus que les virus dans l'air libre, on dit que, je ne suis pas médecin, mais on dit que ça, la durée de vie de 3 ou 4 heures de temps quand c'est dans la nature. Alors il faudrait maintenant que les services travaillent pour que ces virus n'atteignent pas les provinces. Justement, il faut. Comment faire alors? Il est faux. On n'a pas fermé les frontières, hein? Non, nos frontières à nous, on a interdit les vols. Je pense qu'on a aussi interdit... En destination des pays contaminés, des pays qui sont touchés. Mais par exemple, on n'a pas fermé la frontière avec le Rwanda, là où il y a un cas, tout comme chez nous aussi, il y a un cas. Au Rwanda, il y a plus de 2 cas maintenant. On peut ne pas fermer les frontières, mais on peut renforcer les mesures de sécurité. On peut renforcer les mesures sanitaires. Parce que sinon, ça sera une prison. Parce que Kinshasa, même si nous avons peur, nous là, comme on est là devant les micros, on ne les fera pas. Mais il faut prendre au maximum les précautions sécuritaires et sanitaires aussi. Est-ce que c'est facile qu'on confine d'abord cette maladie à Kinshasa? S'il y a Kinshasa où il y a Mamayemo, dans l'état où Mamayemo se trouve, il y a Kunik Nganda et les autres, on a peur. Et qu'adviendra-t-il, par exemple, si ça vient chez moi au Sankourou, ou, excusez-moi de citer Sankourou, je me sens proche de Sankouroua. C'est chez moi. Voilà. Vous n'avez pas péché de citer Sankourou. Par exemple, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas où se trouve Sankourou. Voilà. Mais quand on les cite à tout moment, les élèves, les enfants sauront qu'il y a un Sankourou quelque part. Ah, donc il faut confiner ça à Kinshasa. Au Malanga, chez Lutundu là, chez tout le monde. C'est ça les Sankourou. Très bien. Alors, chers médecins, je sais, vous avez suivi l'annonce du SINAMED. Le SINAMED demande au gouvernement de donner des moyens aux médecins. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme ça sans moyens. Il ne suffit pas d'avoir des trains de mesures comme le chef a annoncé, mais il faut maintenant disponibiliser les moyens. Les moyens, oui. Mais c'est du pain béni pour les SINAMED. Hein. Oui, les médecins, nous prions pour vous, parce que c'est vous qui êtes beaucoup plus exposés. Vous êtes en contact permanent et très proche avec les malades. Mais nous vous demandons aussi beaucoup de sacrifices. Les moyens, oui, l'État fera ce c'est leur métier. Ils ont prêté les serments d'Hippocrate. L'État fera ce qu'il fera avec les moyens qu'il dispose. Mais de votre côté aussi, n'oubliez pas que vous devez fournir des sacrifices. D'ailleurs, vous les faites chaque fois. C'est que vous rendez comme service à la nation et par rapport à ce que vous touchez comme revenu, il y a fossé terrible. Mais comme vous l'avez déjà fait, encore un peu de sacrifice. Très bien, on va se limiter là pour aujourd'hui. Je salue mon ami Bob Tamboué, le médecin qui me soigne régulièrement. Très cher Bob, tous nos encouragements. Innocent, un mot aux dubitatifs, aux sceptiques qui ne croient pas en cette maladie. En termes de sensibilisation, une rubrique de kiosques de CCTV, chaque jour, un mot, ne fût-ce que pour ceux qui ne croient pas. Un petit mot, on ne doit pas être têtu devant la maladie. On ne doit pas s'opposer à une maladie. C'est comme dit la Bible, quand vous voyez Satan, on fait quoi? Il faut fuir. Il faut fuir. Voilà. Donc, fuyons cette maladie-là, c'est possible de la fuir. Très bien. Merci beaucoup. On va se limiter là. Innocent Olenga, il est de Scoop RDC.net. On va se limiter là, madame, monsieur. C'était une émission exclusivement sur coronavirus. Au total, Kinshasa compte 14 cas confirmés et les médecins sont à pied d'œuvre. Chers médecins, Innocent l'a dit, nous prions pour vous et nous prions pour vos familles aussi. Et vous êtes vraiment exposés, vous êtes vraiment au contact. Mais c'est votre métier, c'est comme moi. Pendant la guerre, pendant la pluie, vous me voyez à la télé. J'ai fait ma part, je joue ma partition. C'est un travail, un métier que j'avais librement choisi. Et donc, je l'ai fait. On va suivre l'affaire Moukebaï aujourd'hui devant
la cour d'appel de la Gombe. L'audience de la main levée en chambre foraine au niveau de la prison de Makala, c'est aujourd'hui. On apprend aussi que le premier président D.E. Luchule aurait pris une ordonnance notamment la nuit pour suspendre toutes les audiences dans les sièges. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de ces gels. Même le chef de l'État n'a pas parlé de cela. Donc on espère que ces audiences se tiennent tout comme au niveau des sièges, tout comme au niveau même des... Et là, il faut placer un mot, Serge. Bon, on ne peut pas commencer à prendre des mesures en cascade, même si ce n'est pas correct. L'audience, c'est un prévenu, Mike Moukebaï, avec ses 2 ou 3 avocats. La composition du tribunal, c'est 3 ou 4 juges avec les greffiers. Les avocats de l'autre partie, 3 ou 4. Je ne pense pas que ça sera une séance de plus de 20 personnes. Voilà. Quand on est en dessous... Donc, ce n'est pas un prétexte. Ce n'est pas un prétexte. L'audience doit avoir lieu et les juges doivent être... Il doit avoir le caractère de célérité par rapport aux ordonnances de la... On peut interdire au public de venir assister, mais les juges, les avocats et les prévenus, ou les jusque-là il n'est pas condamné, ils doivent se retrouver. Ça sera moins de 15 personnes. Et l'audience a... je voulais dire quoi? L'audience a la raison d'être. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de prétexte. Il faut voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a un caractère, comment on dit, la célérité de sa mise en application. Et donc, les gars, pour terminer, est-ce que vous êtes déçus un peu par ce que nous apprenons de l'UDPS, des camps, les gens qui se turent dessus, 38 ans au pouvoir, on n'a pas vu ça sous Tshisekedi. L'autre fois, on disait que c'était Mobutu Kabila qui faisait arrêter les militants de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est les mêmes cadres de l'UDPS qui font arrêter les militants. Ça tire dans les installations de l'UDPS pendant que l'UDPS occupe l'institution président de la République. C'est dès quand l'ultimatum a été expiré. Maintenant, je ne sais pas, la deuxième étape, c'est aller saisir la justice. Serge, ce qui se passe à l'UDPS me peine beaucoup. Parce que l'UDPS, c'est un patrimoine. Beaucoup de gens, beaucoup d'autorités, même nous-mêmes, passivement ou activement, nous avons été... On a cru à ce combat-là. Pas seulement croire, nous avons été victimes de l'UDPS. Moi, il y a un chapitre dans mon livre qui est déjà publié, que nous attendons. Il y a un chapitre, la terreur de Faustin Mounene. C'est un chapitre de la terreur du général Faustin Mounene. C'est tout un chapitre dans ces livres. Il est en exil. Hein. Vous savez les péchés qu'on avait commis. Là, on était à Canada. J'étais journaliste à la KHRT, Radio-Télévision Kassai Horizon. C'est là où nous avons commencé notre amitié. Nous avons commis juste le péché d'annoncer la relégation de Tshisekedi Père. Lorsqu'on l'a relégué à Kabé, comme on dit tant de Laurent, Musée Laurent Désiré. Nous avons vécu un mauvais quart d'heure avec Faustin Mounene. Il est venu avec la police pire à l'époque. En 98, je dis bien en 98. Pour avoir annoncé la relégation. Nous avons été assiégés. Et tous les quartiers étaient mal à l'aise. Donc Kabound, Kabouy et les autres doivent savoir que l'UDPS, c'est un patrimoine national. Mais ça ne fragilise pas la machine UDPS face au CAS, face au FCC. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est un problème de texte? Je ne vais pas entrer dans les fonds. Mais je les exhorte tout simplement, chacun là où il est, de prendre un peu d'eau et mettre dans les vins, l'atténuer. Il y a eu des retraites de 3 jours au centre Nganda. Il y a eu des résolutions. On dit que c'était une unité de façade, hein. Le mal était profond. Faites appliquer ces recommandations. Chers amis de l'UDPS, ne faites pas la honte, ne crachez pas sur les visages des vieux Étienne Tshisekedi. C'est un combat qui a produit des fruits. Alors, montrez-vous mature. C'est lui ou celle qui doit avoir mal en cet instant, à l'absence de Tshisekedi, je pense que ça doit être la maman Marthe. Hein. Oui, et doit avoir mal. Mais je ne veux pas revenir sur ce que j'avais dit sur Télé 50 le week-end. Oui, les week-ends passés. J'ai beaucoup insisté sur la moisson d'un laboureur sans enfant. Ah oui. C'était... L'UDPS n'a pas été préparé. Les héritiers. Les héritiers n'ont pas été préparés pour préserver les acquis du combat. C'est ce qu'on a vu après la mort du vieux
directement l'IDPS éclaté en IDPS Kibala, IDPS Mumbake, IDPS Limité, ils sont allés même au niveau de la justice. C'est ces désordres-là, ces spectacles-là, ces décors-là que nous ne voulons pas. Est-ce que vous pouvez imaginer comme titré Jeune Afrique il y a 4, 5, 6 ans, Kabila, Mobutu Light, et j'aimerais dire UDPS, les Palou Light. Bon, l'UDPS résiste parce que La base est encore là. il est encore là. La base est toujours dans l'optique de l'opposition. Et elle s'oppose même au cadre du parti. Donc, c'est atypique. Ouais. Donc, mais c'est bon, c'est un peu comme en Afrique du Sud. Hein? ouais, c'est atypique la configuration, les méthodes de l'UDPS. Bon, j'ai échangé une fois avec Kabouy qui me disait, on ne voulait pas vivre les sorts du MLC, les sorts du Palou face au PPRD, face au FCC. C'est pour ça, vous avez vu, certains sont allés au pouvoir, d'autres sont restés, notamment les Kabouy comme ça. Comme ressort. Ouais, c'est comme ressort, comme les gardiens du temple. C'est bon. Mais les spectacles que vous-même vous donnez à l'intérieur, au sein du parti, il est désolant. Mais le problème, c'est peut-être les partages des gâteaux. Les gens, les uns qui se disent, nous, on ne se retrouve pas. Ça devient maintenant une affaire des DK, Kaboun, des Kabouya, à tort ou à raison, je n'en sais rien. On ne peut pas donner quand même du boulot à un an du pouvoir à tout le monde. Même au niveau spirituel, on vous dit, beaucoup sont appelés, puis élus. Voilà. C'est un principe divin. On ne saura même pas, même si l'UDPS avait l'exclusivité du pouvoir, il n'y avait pas coalition avec les FCC, même si l'UDPS avait tout le monde n'allait pas se retrouver. Même du temps d'Abraham, il y a eu des pauvres, il y a eu des riches. Innocent Olenga, pour terminer, madame, messieurs, c'était kiosque. Il pleut sur la ville comme elle fleurit dans mon cœur. Merci beaucoup à Verlaine. Et cité par Kofi Olomide. Vous aimez bien Kofi aussi? Hein? Oui, j'ai aimé Kofi quand il était encore Antoine, hein? Quand il est devenu Mopao Rambo. Non, là c'est parce que les Kofi que moi les Kofi que moi j'aime, c'est Kofi là qui était plaintif. Donc qui plairait à tout moment. Donc qui était quand il chante la chanson de Papa Plus. Ma bénion c'est Israël, c'est moi. Moutouabo Mokuna, c'est nga. Ça c'était le vrai Kofi. Très bien. Mais oh il y a Simo, il y a Kata Nini. Kata Fumba. Non, Kata Kuruma et comme ça. Kata Kuruma. Voilà, là c'est le plus Antoine qui m'a dit. Merci beaucoup Innocent Olenga. En rentrant, vous allez me saluer Jacques-Yves Molima. Tout comme Dani Mangao. Dani Mangao. Merci beaucoup à vous et merci à toute l'équipe technique d'avoir été des nôtres pour ce vendredi. Ces derniers rendez-vous, j'ai appris qu'il y a 7 conteneurs, excusez-moi, qui contiennent des aspirateurs que nous recherchons ici. Mais ces conteneurs sont bloqués au port de Matadi. Le dossier est au niveau de la présidence. Regardez, pour l'ensemble du pays, on n'a que 50. Mais il y a des matériels qui sont bloqués au port de Matadi et qui doivent venir pour nous aider pendant cette période d'Ebola. Nous sommes en train d'enquêter sur la question avec Maître Georges Kapiamba et nous allons revenir la semaine prochaine pour vous donner beaucoup plus d'informations sur ces problèmes. Merci à vous de nous avoir suivis pendant une semaine. Et une semaine, peut-être nous allons passer un très bon week-end, un très mauvais week-end avec ces cas de coronavirus. Suivez bien les instructions, ne suivez pas trop les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de contre-vérités dans ces réseaux sociaux, hein, Innocent Olenga. Ouais, les réseaux sociaux, bon, il faut bien les gérer, il faut bien aussi les digérer. Très bien. Merci à vous, toutes nos prières à l'équipe de Mouyembe et aux médecins congolais qui travaillent pour l'éradication de cette pandémie. On se retrouve le lundi prochain. J'espère que Michel sera de la partie. Soit moi-même je serai là. Très bon week-end à vous, chez vous, et restez branchés. Et bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.